Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite leçon sur les graines. Alors les graines, c'est quelque chose qui est super important quand on veut faire un jardin. Alors je vous ai sorti sur ma table là, toutes les graines que j'ai moi pour faire mon jardin, pour faire le jardin de l'école. Donc tout est ici et je vous les ai sortis pour vous montrer qu'il y a plein de graines différentes. Il y a des choses qui seront toujours pareilles chez les graines. Il y a trois choses qu'on retrouvera dans toutes les graines, on verra ça. Mais sinon, en les regardant de plus près, vous allez voir elles ne se ressemblent pas toutes. Donc la première que je peux vous montrer, ce sont des graines de potimarron. Voilà, ce sont des graines, hop, j'en prends une pour que vous voyez bien, assez grosses. Le potimarron, ça ressemble aux citrouilles d'Halloween, on va un peu plus petit. On peut faire des soupes avec. On a ici des graines de haricots, alors qui sont à l'intérieur du haricot. Donc quand on mange le haricot, on mange les graines. Mais quand on les ramasse, les haricots pour les manger, les graines sont encore petites. Donc on ne les voit pas si grosses. Ici, ce sont des graines de maïs. Donc le maïs, ce n'est pas toujours jaune. Nous, on voit toujours dans les magasins du maïs jaune, mais en fait, il existe du maïs de toutes les couleurs. Voilà. Ici, alors, ça c'est un piment qui vient de Turquie. Et à l'intérieur, c'est toujours comme ça, les graines elles sont toujours à l'intérieur pratiquement. Et on trouve les graines de piment. Voilà. Donc il y en a au fond de la boîte, là il suffit de les prendre, mettre dans la terre. Et ça partira. Ici, des graines de cornichon. Là, des graines d'épinards. Des graines de tournesol. Les tournesols, ce sont les grandes fleurs qui étaient plantées à l'entrée de l'école quand vous avez fait votre entrée au CP. Très grandes fleurs. Alors là, ce sont des tournesols géants. Donc ils peuvent faire 3-4 mètres de haut. Ça peut être très très grand. Encore des graines de maïs. Des graines de chou. Ce sont des toutes petites, comme des toutes petites billes là, qui roulent. Celles-ci, je vais essayer de les planter. Là, pour avoir des choux bientôt. Tiens, j'ai des graines rouges qui sont des graines de concombre qui viennent de Turquie aussi. Encore des graines de tomates, je vous les ai déjà montré, les petites graines de tomates. Là, tomates. Donc là, c'est des tomates qui seront vertes. Celles d'avant, ce sont des tomates cerises qui resteront noires. Leur couleur sera noire quand elles seront mûres. Elles sont très très bonnes. Ici, des tomates que j'ai plantées aujourd'hui, je vous montrerai, ce sont des tomates jaunes. Là, du maïs rouge. Là, des graines de courge. La graine, je l'ai mise sur le sachet, là, vous voyez. Une graine qui donnera une courge. Et puis après, j'ai sorti tous les petits sachets de graines. Donc, pastèque, courgettes, tomates noires, melon, aubergines, de la salade, cornichons, voilà. Donc, toutes ces graines, elles sont, vous avez vu, bien différentes. Mais, si on prend une graine de haricot en exemple, il y a trois choses qu'on trouve toujours dans les graines. La première, c'est qu'à l'intérieur, à l'intérieur de la graine, il y a un bébé, le bébé de la plante, qu'on appelle la plantule. C'est une toute petite plante qui va sortir en premier. Et pour sortir, elle a besoin d'énergie. Et l'énergie, donc en fait la graine, la taille de la graine, c'est quasiment toute l'énergie qui est à l'intérieur. Le bébé plante, il est tout petit. Et tout ça, tout ce qu'on voit en fait à l'intérieur, c'est de l'énergie. Il aura besoin d'énergie qui sera dans son cotylédon, ça s'appelle. Et l'énergie, on aura besoin pour sortir sa première racine. Voilà, donc il y a le cotylédon qui est son énergie. Et puis, quand je touche là, c'est dur. Donc en fait, elle est protégée. La graine, elle est protégée et grâce à ça, des fois, elle peut voyager. S'il y a un oiseau qui mange la graine, avec sa protection qui s'appelle le tégument, l'oiseau, souvent, il ne va pas arriver à la digérer parce que c'est trop dur. Et quand il va faire ses besoins dans la nature, il va déposer la graine. Alors, si c'est envolé loin, la graine, par exemple, qui était sur un arbre, il peut voler, puis il fait ses besoins bien plus loin, et hop, il pose la graine par terre.
Et ben, c'est comme ça que l'arbre il va pouvoir se planter plus loin. Donc voilà, 3 choses à retenir dans cette petite leçon sur les graines. C'est que dans chaque graine, il y a la plantule qui est le bébé de la plante. Il y a le cotylédon qui est l'énergie. Il faut de l'énergie à la graine pour pouvoir sortir sa racine. Et puis sa protection qui est le tégument. Voilà. Donc une fois que la graine est en terre, comme ce qu'on a fait ici, eh bien, là il y a du terreau. J'arrose régulièrement, alors je vous ai expliqué déjà, avec mon petit vaporisateur pour juste humidifier la terre et pas la faire bouger. Si je fais bouger ma graine tous les jours avec beaucoup d'eau qui tombe d'un coup, ben, la graine ne va pas pousser tout simplement. Donc mon terreau, je le laisse humide comme ça. La graine sent l'humidité. Elle sent la chaleur. Chez moi, il fait une vingtaine de degrés. Donc elle sent que ça ressemble au printemps. De l'humidité. Elle se rend compte qu'il y a du terreau autour d'elle. Et donc, si tout va bien, eh bien, elle va sortir, la plantule va sortir une racine qui va s'enfoncer. Et après, elle va sortir une tige qui va sortir de terre. Alors là, vous voyez qu'il n'y a rien qui sort. C'est normal, hein. Ça a tout été planté aujourd'hui, hier, et ça c'est le 22 mars, 22-03, 23 mars, 25 mars. Je les ai plantés aujourd'hui, des tomates jaunes. Voilà, mais elles ne sortent pas, c'est normal, hein. Dès qu'elles sortiront, je vous ferai une petite vidéo, je vous montrerai. Voilà, retenez bien les 3 mots. La plantule, le bébé de la graine, le cotylédon, qui est l'énergie qui est dans la graine, et le tégument qui protège la graine. Voilà, je vous laisse retenir ces 3 mots. À très vite.